Bonjour Léo, Bonjour. tu es le commercial France pour Electric Motion. C'est ça. Tu es venu ici chez Derby Moto pour livrer les dernières épures com. Et c'est l'occasion pour nous de faire un petit peu le point d'Electric Motion qui est une boîte qui a maintenant 10 ans d'âge. C'est ça. Ça fait 7 ans que vous faites des motos électriques. Un pari un peu fou lancé par Philippe Aresten. Où est-ce qu'elle en est la moto électrique aujourd'hui ? D'une manière générale, on est très content, surtout sur les 3, 2 et surtout depuis l'arrivée de la nouvelle gamme. On est très content du progrès qu'on peut avoir et clairement, on peut le voir en fin d'année quand on se compare aux marques thermiques. On est une des rares marques aujourd'hui à être en progression chaque année. Alors bien évidemment, il y a 7 ans, 10 ans la société et 7 ans la commercialisation. On a commencé à zéro. Avec des motos qui ont d'abord été destinées plus aux écoles et aux personnes qui débutent et qui font du loisir, et une gamme qui s'est élargie, avec des personnes qui font maintenant beaucoup de randonnées avec nos modèles, qui font du trial de compétition. C'est quoi la clientèle de la moto électrique chez Electric Motion ? Elle s'agrandit, c'est ce qui nous permet de vendre de plus en plus de motos. On a aussi bien des gens qui peuvent faire du trial à un très bon niveau. On a des trialistes débutants et après on touche aussi beaucoup les trialistes loisirs et une grande famille des gens qui aiment faire de la randonnée, qui aiment aller se balader dans les bois avec une moto qui est silencieuse, plus ou moins trialiste selon les régions, les dénivelés, les niveaux et les envies. Mais voilà, on a une clientèle de plus en plus large qui vient du trial, qui vient du VTT électrique, qui vient aussi de l'enduro. On touche toutes ces personnes qui veulent s'amuser dans les bois et aller à l'aventure avec une moto silencieuse. Et performante. Alors c'est vrai que sur les paddocks, on ne voit peut-être pas encore beaucoup d'Electric Motion, mais en part de marché, on a l'impression que c'est une moto qui commence à avoir une belle part. Oui. Pour ce que je maîtrise le mieux, en France, on est à peu près à 20% de part de marché. Donc c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup sur les paddocks, quoique de plus en plus, avec l'arrivée de ce type de moto-là, encore plus. Mais il y a le petit monde du trial compétiteur. Et que tout le monde se connaît, qui gravite et on voit un peu que eux. Mais autour, il y a une masse de gens qui pratiquent du trial depuis toujours et qui trouvent beaucoup de plaisir à rouler avec une moto silencieuse qui sont nos motos effectivement. Il y a combien de salariés aujourd'hui chez Electric Motion ? Une petite quinzaine. Pour vous donner une image, moi quand je suis arrivé dans la société il y a 6 ans, on était 5. Et aujourd'hui, on est une quinzaine, donc on a à peu près 1 ou 2 employés en plus par an. On sort d'une période de confinement. Ça a été une période difficile pour Electric Motion ? Il y a eu une première partie de calme quand c'est arrivé mi-mars, effectivement, mais qui finalement a été très courte. Et pour Electric Motion, ça a plutôt été une période où on a vendu beaucoup de motos, clairement. Que ce soit les gens qui étaient en confinement, qui voulaient vite avoir une moto pour profiter du temps qu'ils avaient, et c'est vrai. Et puis Electric Motion, ça vend aussi beaucoup de motos à l'export. Et il y a des pays qui ont été différemment touchés ou pas au même moment. Donc, pour vous donner une petite anecdote, en avril, donc l'avril, c'est le deuxième mois de confinement et c'est le mois où on a vendu plus de motos dans l'histoire d'Electric Motion. Alors, combien de motos ça représente cette année, ça va faire combien de motos à peu près ? Vous avez une idée ? Oui, bien sûr qu'on a une idée. Et après, le chiffre est assez anecdotique quand on voit la progression qu'on peut avoir, notamment sur les 12 derniers mois. Et la courbe qu'on peut avoir en ce moment nous dit que ce chiffre-là, il peut être 2-3 fois plus gros d'ici 2 ou 3 ans. Mais là, cette année, ça va être à peu près 500 motos. 500 motos pour Electric Motion. Ouais. D'accord. Alors, évidemment, on peut essayer de parler un petit peu de l'avenir. Alors, la gamme, on la connaît. Il y a la épure qui est derrière toi, qui se décline en plusieurs. La Light, la Epure Light, la Sport et la Race, qui est l'embrayage. Et là, c'est une série limitée. Elle fait aujourd'hui pas partie de la gamme, c'est une série limitée. L'Epure Comp, qui était le modèle le plus haut de gamme qui n'a jamais été produit par Electric Motion, que ce soit au niveau des équipements et des performances. Effectivement, c'est la Epure la plus haut de gamme. Alors nous, on était venus pour elle et puis on voulait la présenter. Puis finalement, il paraît que on ne peut plus en acheter, il n'y en a plus. Non, c'est vrai, ouais, effectivement, elles ont connu un succès assez rapide. Il y a plusieurs magasins en France qui sont équipés de 4-5 modèles. Ils étaient limités à 4 ou 5 modèles, ils ne pouvaient pas en prendre plus.
et c'était le même schéma à l'export. Et le look, les performances, puis maintenant la fiabilité qui a été démontrée sur l'e-Pure Race et l'ensemble de la gamme e-Pure, je pense l'année précédente aussi, qui rassure beaucoup. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a beaucoup plu, on en est très satisfait, on est très content. Alors là, on est juin, donc pas très loin de la rentrée de septembre, donc j'imagine que le modèle 2021 est pas loin d'être en production. Oui, c'est sûr que c'est même un travail sur une année. Hein. Quand on sort les 2020, on travaille déjà sur les 2021. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Marc Holomer et l'ensemble de l'équipe technique d'Electric Motion qui a travaillé sur ce modèle-là pour le développer, la Hypercomp, et qui travaille bien sûr depuis un an sur les développements qu'il y aura sur la sur la famille ePure en 2021. Et bien évidemment, c'est en cours, ça sera bientôt présenté et ça sera logiquement, un petit peu comme chaque année, comme toutes les marques, disponible en septembre. Alors, ce qui est formidable avec l'électrique, c'est que ça subit des évolutions fantastiques chaque année. Et 2021, il va y avoir encore de nouvelles évolutions. C'est vrai que ça évolue beaucoup plus vite que ce qu'il peut y avoir en thermique. L'année dernière, on a marqué un grand coup parce qu'on a changé le châssis qui est tout nouveau, révolutionnaire et je pense un des plus performants du marché. En tout cas le plus léger du marché. Le moteur, la batterie qui a doublé d'autonomie alors que le gabarit de la batterie était lui 2 fois plus petit. Beaucoup de choses. Donc cette année, c'est sûr qu'on ne peut pas en faire autant. Mais effectivement, il y aura des améliorations importantes, des améliorations qui viennent de ce qu'on a pu faire ici. Il va y avoir pas mal de choses nouvelles. On n'a aussi pas oublié la famille Escape, qui est le côté randonnée d'Electric Motion, qui est une partie importante, qui plaît beaucoup de plus en plus. Donc il y a aussi cette famille-là qui va bien progresser. C'est des progrès au niveau du moteur, de tout ce qui touche à la performance, à la fiabilité, à l'esthétique des motos. Et c'est vrai que le progrès chaque année est assez... Donc e-Pure, e-Trek, et puis il y a un trail aussi. Le trail, c'est le e-Trek, justement. Ah, pardon. Le e-Trek, il existe en 3 versions. Version supermotard, tout-terrain et une petite urbaine, l'e-Trek, qui existe en 2 motorisations, 6 ou 9 kW. Ça, c'est pour la puissance et le couple de la moto. Et c'est une moto qui plaît beaucoup. On n'est pas dans la même famille. On est sur des gens qui vont aussi bien au boulot, se balader un petit peu dans les bois, mais pas comme ils le font avec une moto trial ou avec l'Escape, de manière plus vraiment en loisir. Et là où elle est super, c'est qu'elle permet aussi d'aller en ville. On touche beaucoup les municipalités. On a des polices municipales en France qui roulent avec ces motos-là. C'est aussi un marché qui est intéressant, donc qu'on ne laisse pas de côté, c'est sûr. D'accord. Et est-ce que Electric Motion a vocation à aller sur des modèles plus urbains, par exemple, ou sur tout autre projet? Essaye de nous dire. C'est sûr qu'on a un bureau d'études, je pense, performant et actif et qui travaille sur beaucoup de choses. Quand je disais que ça faisait 10 ans qu'on existait et 7 ans qu'on commercialisait des motos, il y a eu 3 ans où c'était qu'un bureau d'études qui développait des choses. On est aussi sollicité des fois par d'autres marques pour travailler sur des projets. Donc on a un bureau d'études qui touche à tout et ça permet d'entrevoir des possibilités. Et il y a des marchés effectivement où on se dit là on aurait la possibilité de faire ça, mais est-ce que le marché est prêt? Après aujourd'hui on a quand même une culture tout terrain. Donc c'est quand même plus sur cet axe-là qu'on travaille aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques années, il n'y ait pas une routière. Pourquoi pas? Ça, je pense que même le PDG lui-même ne sait pas forcément. mais c'est des choses qu'on aime. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas de scooter, de trottinette ou de choses comme ça. Ce qui se fait beaucoup par des marques un peu made in China. Nous, on ne sera pas là-dessus. D'accord. Alors justement, on va revenir sur le terrain et parler un petit peu du sportif. Donc on aura Gaël Chatagneau, c'est ça, en championnat de France? C'est ça, exactement, qui va essayer d'aller chercher le titre en senior 1. Bastien l'a eu en 2014 en senior 2. Et là, vu qu'on a sorti une nouvelle moto, Bastien l'a eu avec la EM57. Et là, avec ce nouveau modèle, la e-Pure, que ce soit la Comp ou la Race, peu importe. Vous avez démontré en fait la progressivité dans la compétitivité de la moto. Exactement, et qu'après avoir eu un titre en S2, elle est capable de gagner celui en senior 1. Ok. Et puis il y a le championnat du monde, exactement, avec une manche d'ouverture en France. On a appris récemment grâce à Trail Club qu'il y avait l'ouverture qui allait se faire en France. Il est possible que la suite se passe en Italie, avec 2 manches, une manche le samedi, une manche le dimanche. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Aussi bien nous pour développer les modèles, pour prouver la fiabilité des motos, les performances des motos,
C'est bien évidemment quelque chose qui est très important dans la compétition, toutes les autres marques le savent, et nous aussi bien sûr. Vous serez là. On sera là. Avec qui? Avec qui Gaël Chatagnau bien sûr. Je l'ai vu rouler cette semaine, il a énormément progressé sur la moto, ça nous fait plaisir, il l'a en main de manière assez impressionnante. Donc on est très content de son niveau de ses performances, c'est pour ça qu'il est parti sur le championnat du monde. Donc pilote officiel, Gaël Chatagnau. Voilà, il y a aussi des pilotes comme Martin Pochet alors, Martin n'est pas un pilote Electric Motion, c'est un pilote qui roule pour son concessionnaire Moto West qui est en Bretagne. Et donc lui il roulera aussi au mondial, mais donc avec son concessionnaire, mais qui a aussi un niveau très très intéressant et bravo à lui avec la Epure Race. Et puis après il y aura d'autres surprises. D'accord. Il y aura d'autres surprises que je garde pour moi pour l'instant. D'accord. Bon, et il n'y aura pas Marc Colomé par exemple? Marc Colomé, c'était prévu qu'il fasse le Scottish, qu'il fasse les 6 jours d'Écosse, mais bon, ça a été reporté. Donc Marc Colomé aujourd'hui, il a plus l'ambition de participer à ce type d'épreuve-là. Il a fait aussi Arinsal l'année dernière, qui est une épreuve qui est très très difficile avec des gros dénivelés où personne n'imaginait une moto électrique et pourtant elle a fini, et je crois qu'il fait 3 ou 4, enfin il a fini à une place très 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 honorable dans une course très très dure. Il voulait faire l'Écosse, ça sera que partie remise, mais pas sur le mondial pour Marc Colomé. D'accord. Est-ce que franchement vous pensez un jour que le championnat du monde il pourra être remporté par une moto électrique? Le Trial GP. Même si j'enlève mon étiquette Electric Motion, oui, clairement. Moi, j'y travaille tous les jours dedans et c'est une évidence. C'est une évidence et je pense même plus tôt que ce que les gens y pensent. Quand on voit l'évolution de performance qu'il y a pu avoir sur 2 ans sur nos 2 derniers modèles, que ce soit la EM 2019, la Epure, là aujourd'hui la Epure Comp, le niveau qu'elle a, oui, si on continue à ce rythme-là, elle sera vite capable, entre les mains d'un bon pilote, bien sûr, parce qu'il y a 2 parties pour bien pouvoir être championne du monde. Oui, parce que là en face, il y aura quand même Albert Cavestany. Oui, exactement. Donc, gros morceau, effectivement. Mais bien sûr, en trial GP face au thermique, la question, je crois que c'était ça. Bien sûr, c'était ça. Les motos électriques et la nôtre en premier sera capable de bientôt être championne du monde, c'est sûr. On va le dire, même si effectivement GazGaz a sorti quelques motos électriques, vous faites 98% des ventes de motos de compétition électrique. Ça va rester longtemps comme ça? Il n'y a pas de concurrence? Il n'y a pas de gens qui sont intéressés par ce marché-là? C'est une bonne question. Je crois que comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 6 ans que je suis dans la société et ça fait 6 ans où chaque année on voit des protos. Je ne parle pas que dans le trial parce que vu comme je vous disais tout à l'heure, on touche beaucoup de monde aussi dans tout ce qui est école de pilotage, les gens qui viennent du VTT électrique, tout ça. On voit beaucoup. L'électrique, c'est un monde où on voit beaucoup de prototypes et on voit très peu de choses qui sortent et qui sont commercialisées. Il y a beaucoup de projets qui ne naissent pas. Dans le trial, ça a été un peu le cas jusqu'à présent. Quand la Yamaha est sortie, tout le monde a dit waouh, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est très performante. Mais c'était évident que c'est une moto qui était un produit de démonstration technologique, qui était très performante, qui n'était pas avouée à être commercialisée, en tout cas pas comme elle était. GazGaz, ça a été différent, mais aujourd'hui on est les seuls. Je pense que le marché est trop intéressant et la progression des ventes de nos motos est trop intéressante pour qu'on reste seul longtemps. Mais après, nous, on se prépare à avoir de la concurrence et c'est pour ça qu'on continue à bouger et à progresser tous les jours. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, progresser et pour la moto, et pour les clients, et pour votre société. Merci beaucoup à FIA Club et à bientôt. Au revoir.